Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministère de l'Environnement a organisé un atelier national autour des mécanismes de l'article 6 de l'accord de Paris. C'était au Sheraton Hotel. Et 4 sélections africaines qualifiées donc pour le mondial féminin U20 2026 qui aura lieu en Pologne. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Nous débutons cette édition par cette annonce qui nous est parvenue du ministère de l'Intérieur qui communique que la journée du mardi 25 août 2026 correspondant à la fête du Mouloud al-Nabi ou la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, sera férié, chômé et payé. C'était dans le titre de cette édition. Le ministère de l'Environnement a organisé un atelier national consacré à la mobilisation et à la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris au Sheraton Hotel. La cérémonie d'ouverture de cet atelier, présidée par Dina Abdallah Omar, en présence des représentants des institutions publiques concernées, des partenaires techniques et financiers. Cet atelier visait à renforcer la compréhension des mécanismes prévus par l'article 6 de l'accord de Paris et à examiner les opportunités qu'ils offrent à la République de Djibouti en matière de coopération internationale, de financement climatique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et du développement durable. Les travaux permettront notamment d'échanger sur les perspectives de mise en place d'un cadre national approprié, de renforcer les capacités des parties prenantes et d'identifier les actions prioritaires nécessaire à une participation efficace de Djibouti aux mécanismes de coopération prévus par l'article 6. Cet atelier est organisé en collaboration avec Sovereign Carbon. Et à travers cette initiative, le ministère de l'Environnement réaffirme l'engagement de Djibouti à contribuer aux objectifs de l'accord de Paris et à promouvoir les solutions climatiques compatibles avec les priorités nationales de développement. Suivons pour plus de précision l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Environnement. C'est pour moi un grand honneur et un privilège de procéder à l'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités et de validation du cadre national de politique de marché carbone et d'opérationnalisation de l'article 6 de l'accord de Paris sur le climat à Djibouti. À l'entame de mon propos, je voudrais exprimer, au nom du gouvernement de la République de Djibouti et en mon nom propre, ma profonde gratitude au Centre régional de collaboration de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour la région MENA et l'Afrique du Sud pour son précieux appui technique et financier dans le cadre de l'élaboration du cadre national de politique de marché carbone et d'opérationnalisation de l'article 6 de l'accord de Paris à Djibouti. La tenue de cette rencontre réaffirme l'engagement de la République de Djibouti à renforcer son action climatique et à consolider le cadre institutionnel, technique et réglementaire nécessaire à sa participation effective aux mécanismes de coopération de l'accord de Paris sur le climat. Les sécheresses, des inondations, des vagues de chaleur et l'élévation du niveau de la mer affectent directement les conditions de vie de nos populations, de nos infrastructures, de nos écosystèmes naturels, notre sécurité alimentaire ainsi que notre développement socio-économique. Face à ces défis croissants, le gouvernement de la République de Djibouti a placé la lutte contre le changement climatique au cœur de ses priorités nationales. Cette orientation stratégique s'inscrit pleinement dans la vision éclairée de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti et président en exercice de l'IGAD, qui a impulsé la mise en place de l'initiative nationale sur le marché carbone. Cette initiative constitue une étape majeure dans notre stratégie climatique nationale. Elle traduit la volonté politique forte de notre pays de faire des mécanismes carbone un levier au service de l'action climatique, de développement durable, de la mobilisation des financements innovants et de la résilience de notre économie. Dans une société profondément attachée aux valeurs de solidarité et de compassion, le parrainage des orphelins occupe une place particulière. Il constitue une responsabilité à la fois religieuse et humaine qui ne se limite pas à apporter une aide matérielle, mais à protéger l'enfance, à préserver la dignité de l'enfant et à lui offrir les conditions nécessaires pour grandir dans un environnement sûr, accéder à l'éducation, développer sa confiance en lui-même et ainsi construire son avenir. Plus de détails dans ce grand format de la rédaction.
Dans la conception islamique, le parrainage des orphelins ne se limite pas à répondre à ses besoins matériels. Elle repose également sur la préservation de sa dignité, la bienveillance à son égard, son accompagnement à la garantie des conditions d'une vie digne. C'est dans cette perspective que plusieurs initiatives institutionnelles ont été mises en place Djibouti afin de traduire ces valeurs en programmes concrets, durables. Parmi elles figure le projet de parrainage des orphelins d'Iwan al-Zaka, en 2007, à l'initiative de son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Lors de la cérémonie de lancement du projet, le président de la République avait souligné l'importance majeure que l'islam accorde à la prise en charge des orphelins, considérés parmi les catégories les plus vulnérables de la société et nécessitant une attention à une protection particulière. La société musulmane est connue pour l'attention qu'elle accorde aux orphelins, suivant en passant l'exemple du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui nous a exhorté de prendre soin des orphelins. Lorsqu'il a dit « Moi et celui qui prend en charge un orphelin seront parmi au paradis » en montrant l'index et le majeur. Cette parole illustre la place imminente qu'occupe le parrainage de l'orphelin dans la conception islamique en tant qu'acte de bienveillance et responsabilité qui vient au-delà d'une aide ponctuelle. Aujourd'hui, le Diwan al-Zaka assure la prise en charge d'un grand nombre d'orphelins qui bénéficient d'une aide financière versée régulièrement tous les 3 mois sous la supervision du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre. Rappelons que les efforts en faveur des orphelins ne se limitent pas toutefois aux institutions publiques. Ils s'étendent également à plusieurs organisations et associations œuvrant dans le domaine social. Parmi elles figure le bureau du comité africain de secours représenté par l'ONG Ar-Rahma International à Djibouti, qui assure actuellement le parrainage d'environ 3000 orphelins, dont 500 bénéficient d'une prise en charge complète au sein des complexes Ar-Rahma de Djibouti-Ville à Obok et dans le nord du pays. Cette prise en charge ne se limite pas à le soutien financier. Elle comprend notamment le soutien de la scolarité, la couverture des besoins essentiels, l'accès aux soins de santé ainsi qu'à l'accompagnement dans tous les aspects de la vie quotidienne des enfants, comme l'explique M. Moussa Farhiye, responsable du programme de parrainage intégral des orphelins au complexe Ar-Rahma. Nous sommes présents ici au complexe Ar-Rahma de Djibouti-Ville ainsi que celui d'Obok et nous assurons aux orphelins et aux enfants une prise en charge intégrale comprenant l'éducation, l'hébergement, la restauration, l'accompagnement social et les soins de santé. Les médecins de l'hôpital Ar-Rahma assurent également les soins médicaux de l'ensemble des enfants dont le nombre s'élève à 500, parmi lesquels 350 orphelins au complexe Ar-Rahma de Djibouti-Ville. Grâce à Dieu, cette prise en charge a permis d'obtenir de nombreux résultats. Plusieurs orphelins qui ont ainsi poursuivi leurs études universitaires sont aujourd'hui médecins, ingénieurs, enseignants ou encore membres actifs des forces armées de la police. Rappelons que ces réussites ont été rendues possibles grâce au soutien d'Ar-Rahma International, de la Maison d'Al-Zaka du Koweït et qu'au soutien constant apporté au complexe parmi le président de la République et son gouvernement. À cet égard, le complexe bénéficie notamment d'exonérations sur l'eau et l'électricité, tandis que les différentes demandes présentes par le bureau font l'objet d'une attention particulière. À Djibouti, le parrainage des orphelins demeure l'une des expressions les plus nobles de la solidarité humaine. Elle contribue à offrir à l'enfant les conditions nécessaires pour construire une personnalité équilibrée et devenir à son tour un membre et utile lui-même et à sa communauté et son pays, comme l'explique M. Khalid Abou Harag, superviseur des projets du bureau Ar-Rahma International à Djibouti. Le bureau assure le parrainage de 3000 orphelins. Parmi elles, 500 orphelins bénéficient d'une prise en charge complète comprenant l'accompagnement éducatif, social, sanitaire. Le parrainage partiel consiste quant à lui à fournir une aide financière régulière versée tous les 3 mois aux orphelins et aux familles. Ces programmes de parrainage bénéficient de plusieurs sources de financement, notamment l'association koweïtienne Ar-Rahma International, la Maison Zaka al-Koweït, l'association CAF humanitaire et du Royaume de Bahreïn, ainsi que l'association autrichienne Ar-Rahma. La mission de l'association Ar-Rahma International consiste à contribuer à l'épanouissement de l'orphelin à travers l'éducation, la formation, améliorer les conditions de vie et à soutenir les initiatives sanitaires et au développement en faveur des orphelins. Dans le cadre de cette mission, l'association construit des complexes destinés aux orphelins de Djibouti-Ville dans la région d'Obok et au nord du pays. Ces établissements ont pleinement rempli leur mission en matière d'éducation, de formation des orphelins à travers l'enseignement général, la formation professionnelle et à permettre d'intégrer le marché du travail, d'éteindre l'autonomie ou de rejoindre l'institution publique et privée.
Les orphelins à Djibouti-Ville bénéficient d'une attention particulière de la part du gouvernement, sous la direction du président de la République, M. Ismaël Margueli, qui accorde une importance particulière à cette catégorie de la population. Il a notamment créé le Diwan al-Zaka, révélant du ministère des Affaires islamiques et des biens Waqf, qui œuvre notamment à la prise en charge des orphelins, en plus du soutien apporté aux organisations et associations locales et non gouvernementales actives dans ce domaine. Enfin, le parrainage des orphelins à Djibouti ne relève pas seulement d'une question sociale. Il constitue une responsabilité à la fois humaine, religieuse et tournée vers l'avenir. Une société qui protège ses enfants orphelins, veille à leur dignité et leur offre les conditions nécessaires à leur épanouissement, préserver en même temps une part essentielle de son propre avenir. Elle investit ainsi dans l'éducation et la formation d'une génération capable de contribuer au développement de sa communauté et de servir pleinement son pays. Dans le reste de l'actualité, la plage du Héron a accueilli vendredi la première édition des Irving Games Yoga, une initiative de l'association Irving Yoga Sama Sport visant à promouvoir le sport, le bien-être et la cohésion sociale auprès de la jeunesse djiboutienne, organisée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture et le secrétariat d'État chargé des sports. La manifestation a réuni de nombreux jeunes autour d'un programme mêlant activités sportives, jeux collectifs et animations ludiques. Parmi les moments forts de l'après-midi, une chasse au trésor a particulièrement retenu l'attention des participants dans une ambiance placée sous les signes de la convivialité et du partage. Et après 3 heures d'activité, la journée s'est achevée par une remise de cadeaux aux participants, suivie d'une séance collective de yoga, offrant ainsi un moment de détente après les différentes épreuves. Et fort de cette première expérience, l'association Irving Yoga Sama Sport entend inscrire les Irving Games Yoga dans la durée et en faire un rendez-vous annuel dédié à la jeunesse djiboutienne autour des valeurs du sport, du bien-être et du vivre ensemble. Et dans son intervention, le coordinateur Mahboub Ali Ibrahim a félicité l'association Irving Yoga Sama Sport pour cette belle initiative d'avoir organisé une manifestation sportive et ludique de qualité alliant compétitivité amicale et activités récréatives destinées à promouvoir la pratique sportive, l'esprit d'équipe auprès de la jeunesse. Et dans son intervention, le président de l'association Irving Yoga Sama Sport a félicité et remercié tous les participants à ces Jeux. On l'écoute. Alors aujourd'hui, nous sommes ici avec Irving Yoga Sama Sport Association, avec la collaboration du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que du secrétariat chargé du sport. Alors aujourd'hui, nous avons organisé l'événement, première édition de l'événement des Irving Games, qui a eu lieu sur la plage du Héron. Alors les Irving Games, qu'est-ce que c'est ? Ce sont une série d'épreuves mentales, physiques et psychologiques pour permettre aux jeunes enfants, à la jeune adolescence, de pouvoir se permettre d'évoluer dans les meilleures conditions possibles, effectivement, avec des activités donc ludiques, des activités physiques, mais aussi des activités mentales de mémorisation. Alors ici, nous, notre objectif en tant qu'association, nous sommes ici pour promouvoir le yoga et le sport en général à la jeunesse djiboutienne. Comme je le dis toujours, nous sommes ici pour nos frères, pour notre jeunesse, mais avant tout pour notre État. Et je remercie infiniment, encore une fois, la police municipale qui nous a permis de pouvoir faire cet événement aujourd'hui ici, sur la plage. Et pour finir, je souhaiterais aussi remercier tous nos partenaires sans qui tout ça n'aurait pas été aussi possible. Je remercie donc énormément tous nos partenaires qui nous ont aidés à faire ce jeu des Irving.
En sport toujours, l'association Miroir de la jeunesse d'Adaïlou, en collaboration avec le secrétariat d'État au sport, a clôturé avec succès la 29e édition des activités estivales d'Adaïlou. Cette édition, placée sous le signe de la jeunesse, de la cohésion, a connu une belle mobilisation des jeunes de l'ensemble de la communauté. C'était donc ce week-end qui a été consacré à une épreuve d'endurance qui a permis aux participants de faire preuve de courage, de détermination et de dépassement de soi. Et dans l'après-midi, place a été faite à la discipline phare de cette édition, le football. La compétition a rassemblé de nombreux participants et suscité un véritable engouement auprès de la population. À travers cette nouvelle édition, l'association Miroir réaffirme son engagement en faveur de la jeunesse, du sport, de la cohésion sociale et de l'épanouissement de la communauté du village d'Adaïlou. Organisé par Soutemi. Fait divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande. La brigade de douane de Dikil, en collaboration avec le RIAD, le régiment interarmé de Dikil, a intercepté dans la périphérie de la localité de Tawao, de la ville de Dikil, une importante quantité de cadres de contrebande transportés à Dodom. 24 colis de cadres au total, représentant un poids total de 960 kilos, ont été donc saisis. Les contrebandiers tentaient d'acheminer cette marchandise vers la capitale. Et cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services compétents pour lutter contre la contrebande et renforcer le contrôle des marchandises illicites sur le territoire national. Et conformément aux procédures en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade des douanes de Dikil. Actualité régionale à présent, la Tanzanie cherche à renforcer son positionnement comme pôle émergent de la technologie financière en Afrique de l'Est, porté par l'essor des services de paiement mobile et des transactions numériques. À travers le développement de son écosystème technologique et financier, la Tanzanie entend ainsi attirer davantage d'investissements et renforcer sa place dans un secteur fintech en pleine expansion à l'échelle régionale. Le 3e sommet salon médical Chine-Afrique de l'Ouest a ouvert ses portes dans la capitale ghanéenne à Accra, réunissant des professionnels de santé, des experts et différents acteurs du secteur à l'occasion d'un événement de 3 jours consacré à l'innovation et aux nouvelles technologies médicales. Au cours des 3 journées de l'événement, les participants ont pris donc part à des conférences, des présentations et des rencontres professionnelles consacrées à l'innovation, à la coopération et au partage d'expériences dans le domaine médical. Le football féminin africain sera largement représenté lors de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans 2026, prévue en Pologne du 5 au 27 septembre, avec la participation notamment du Nigeria, du Ghana, du Bénin et de la Tanzanie. Pendant 3 semaines, les différentes sélections se retrouveront en Pologne pour une compétition qui réunira les meilleures équipes féminines U20 du monde. La présence de 4 représentants africains souligne ainsi la dynamique du football féminin sur le continent et offre une nouvelle vitrine aux jeunes talents africains sur la scène internationale. Des familles palestiniennes dans la bande de Gaza poursuivent leurs recherches pour retrouver des enfants et des proches dont elles sont sans nouvelles, alors que le sort de nombreuses personnes disparues demeure incertain après des années de guerre. Alors que les difficultés d'accès aux informations persistent dans l'enclave palestinienne, le destin de nombreuses personnes reste encore inconnu pour leurs familles. La recherche se poursuit dans l'espoir d'obtenir enfin des réponses et de mettre un terme à une attente marquée par l'incertitude. Et enfin, un séisme de magnitude 5,9 a secoué l'est du Japon, y compris la région de Tokyo, tôt donc ce matin, faisant 23 blessés selon les autorités. La plupart des blessures étaient légères. Plusieurs personnes ont été blessées après être tombées ou avoir heurté des meubles alors qu'ils réagissaient aux fortes secousses. Les autorités poursuivent l'évaluation des éventuels dégâts matériels et invitent les habitants à rester prudents face aux possibles répliques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.